Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la caille. Nous retournons après Mondial là et c'est vraiment avec un plaisir immense. Nous rentrons la caille avec émission Analyse. Nous retournons avec plus de dispositions pour nous porter en pile information by public là. Et surtout que semaine ça, nous allons débattre un thème en pile monde pas trop connaît. Ou bien même monde qui connaît lieu, yo pas tellement fouiller, travail pour ta rendre information vivant pour l'autre monde qui pas connaît. Or, tout problème de développement pays ça, c'est Jean-Pierre Espace qui te dit ça, c'est que ça connaît pas veut apprendre ça pas connaît et ça pas connaît pas veut apprendre mais ça qui connaît. Or, tout ça qui fait développement en série de pays qui très avancé, c'est les savoirs, c'est les connaissances. Faut que nous arrivions au moment de nous partager information dans toute la vie pratique nous by l'autre. Et mais semaine ça nous allons parler d'un thème très spécial, c'est l'archéologie. Archéologie qui veut dire une science, un ensemble de pratiques qui là pour nous connaître qui gens moun nan temps ancien yo t'a vivre à travers traces yo quitté. Ça relève les vestiges, les traces physiques. Donc nous prenons deux spécialistes pour parler de l'archéologie parce que ça nous t'a aimé. Au bout du compte, ce n'est pas parler de connaissances que nous gagnons à faire étalage. C'est garder qui j'ai archéologie capable d'aider Haïti à développer, puisque en bas, sous sol noir, sous territoire haïtien, il y a un pile ressources. Qui j'ai pour nous faire ressources, ça, tourner richesse, et richesse, ça, nous sommes capables de vendre pour nous développer le pays. Bon, autrefois, on te dit Haïti gagne l'or. Je dis à là, après le monde a dit, gagner gisement pétrole dans le pays. Qui j'ai pour nous explorer, qui j'ai pour nous exploiter, ça nous gagne pour nous avancer. Le pays est trop riche pour le pauvre. C'est peut-être ça, semaine ça, nous allons parler avec ingénieur Ginette Pérodin-Mathurin. Bonjour, bonsoir ingénieur. Bonjour, bonsoir Romaret. Oui, c'est avec plaisir que je vous accueille à Analyse. Et l'autre monde qui est avec nous, c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Ça fait deuxième participation dans l'émission Analyse. Nous connaissons son anthropologue. Madame Mathurin, c'est une géophysicienne. Et Laurent, c'est un anthropologue. Ils sont tous deux pour le porter pour nous. La parole sur qui genre question archéologie à poser pour Haïti. Qui genre nous définit archéologie haïtienne, puisque chaque pays, bon gens, li aller dans la culture et puis les ramasser ça le gagner pour le capable alpi devant. Ingénieur Mathurin, vraiment c'est avec plaisir de recevoir une émission Analyse. Première question c'est à qui ça archéologie aille? Merci Romaret. Mais pas oublier, il y a des gens qui parlent longtemps. Tout présenter ingénieur Mathurin pour nous et c'est peut-être une occasion que je gagne pour moi et encore deux sympathies. Merci. Pour la mort, Mario, vous connaissez ça formal, ça fait famille à mal, ça fait pays à mal, ça fait le monde entier mal. Puisque docteur Daniel Mathurin, c'est pas n'importe qui monde, il mourir dans un accident sur route et Saint-Domingue. Donc, dis-nous, et pendant qu'on a partagé sympathie nous pour la mort ça, qui laisse ingénieur Mathurin? Merci Romaret. C'est un plaisir pour moi et pour venir participer dans l'analyse ça avec vous, avec la communauté haïtienne. Et moi, je suis capable de dire que l'ingénieur Ginette Pérodin-Mathurin, c'est une haïtienne, natif natal, qui n'a jamais quitté le pays pour aller l'autre bord de l'eau, sauf peut-être en vacances. Donc, moi-même, moi toujours crois que si moi j'ai un bagage, c'est la caille moi qui pour faire un bagage. Si je un avenir,
c'est pays qui pour moi ont avenir. Donc, moi étudié en Haïti, dans la faculté des sciences, moi étudié sciences, moi étudié génie civil et moi fait une spécialisation en hydraulique. Plus tard, moi vinn fait une spécialisation en mathématiques. Et comme depuis moi j'étais jeune, moi j'étais rencontré avec docteur Mathurin. Donc, là, je dit depuis que j'étais jeune, ça veut dire que j'ai 12 ans d'âge, je me rencontré avec docteur Mathurin. Et depuis là, nous gagnons des atomes crochus pour la science. Et nous venons pas marier et nous développer atomes crochus ça, qui est pour la science. Et ça qui était important pour nous, c'était utiliser science ça pour nous mettre dans les mains haïtiens des données scientifiques qui permettent que le politicien, que l'anthropologue, que l'ingénieur, que le salier haïtien, d'accord, pour lire mes pays, parce que sous l'attachement à la terre natale. L'attachement à la terre natale. Et deuxièmement, mettez toutes données scientifiques concernant que l'archéologie, que les ressources naturelles pays, d'accord, ressources minières pays, pour que données ça permettent que moun qui prend décision dans le pays utiliser pour faire un développement durable endogène en Haïti. Qui sortent dans les ressources nous, voilà. Dans la terre nous. Voilà. Ça nous gagne, c'est lui-même qui permettent nous développer. Parce que le problème l'a dit, et ça on gagne, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Voilà. Qui ça archéologie pour nous commencer? Eh bien, archéologie c'est une science qui permet ou étudier évolution, civilisation, évolution, tout élément matériel qui passait sous la terre. D'accord? D'abord, moun. Moun. Bien. Quand c'est moun qui peut le créer bien ça, qui peut le construire, la cerveau, la pied. Nous toujours connaissons que, et surtout de nos jours, que il y a une pile de civilisation qui passait sous la terre. Oui. Et chaque civilisation qui passait sous la terre, il gagnait des éléments matériels que il quittait sous la terre. Des traces. Des traces matérielles que il quittait sous la terre. Mais étant donné que la terre lui-même l'a subi une évolution dans le temps, d'accord, ça quittait réalité pour une civilisation X données qui passait, pas vu en réalité pour nous, parce que structure la terre, étant donné que l'y changeait, donc tout ça que civilisation ça, l'était créé et l'était quitté, tout enfoui en bataille. Donc, au fur et à mesure que civilisation a passé sous la terre, il y a cap mourir, cap disparaître, etc. Eh bien, la terre, kembe, tout élément matériel ça non très fourni, d'accord, et nous-mêmes, civilisation qui vient après, donc pour qu'à comprendre comment évolution civilisation a été faite sous la terre, eh bien, il est obligé de rentrer dans la recherche archéologique. C'est ça. Tant que sous la terre, que sous la mer, que dans la rivière, avec fleuve. Donc c'est ça, il y aurait une archéologie. Archéologie. Mais nous ça toujours parce que nous avons aimé l'émission passée et dans le sens pédagogique, dans le sens didactique pour n'importe qui monde dans la rue est capable de comprendre. Parce qu'on a besoin de ça tout. On a besoin de connaissances, mais connaissance ça, il faut le passer de génération en génération. Et les gens qui plus fort doivent apprendre ça qui est moins fort, ça qui ne connaissent pas du tout. Aidez-nous à comprendre l'archéologie parce que l'homme, l'homme parce que c'est comme ça, c'est sinon professeur Emmanuel Stéphane Laurent, on arrive à comprendre l'archéologie parce que c'est pas le monde pas traité comme ça. Li vin a écrit nous avons télévision, nous avons radio. Il dit que l'archéologie a fait sur 3 bases. Une archéologie qui est liée à la préhistoire, ça n'a pas de écriture.
et gayon qui proto historique, pas vrai? Et puis gayon qui historique parce que l'histoire peut le faire à partir de ça qui est écrit. C'est ça. Dis-nous non. Aidez-nous comprendre l'archéologie dans le sens ça. Bon, merci. Qui j'ai la tête faite, qui j'ai moun fait qui fait pour l'évolution ça et puis pour étudier le jeudi en archéologie. Ces gens ouais ingénieur en deal, madame Genepi ou bien Mathurin. Ça moi je voulais préciser avant d'entrer dans sur demander comme information. L'autre dit archéologie, on va parler d'anthropologie. Parce que l'anthropologie est divisée en 4 branches. Il y a anthropologie biologique et physique, puis il y a encore anthropobiologie ou anthropologie biologique, qui va étudier caractéristiques physiques et génétiques, évolution, population humaine. Il y a anthropologie linguistique qui étudie qui j'ai langue faite. Oui, origine, langue, famille, langue, la groupe humain. Il y a anthropologie sociale et culturelle qui est encore ethnologie, qui lui-même parle étudier dimension symbolique, qui c'est la culture peuple qui gagne sur la terre. Et puis dernière, c'est anthropologie préhistorique ou archéologie. Là, maintenant, une classification qui surtout établie par ça de carrière américaine, plus précis, si on dit États-Unis, l'on connaît comme Clay Klushkon, qui est un livre qui est l'initiation à l'anthropologie. D'ailleurs, Clay Klushkon, les archéologues, les historiens de l'anthropologie. Même s'il y a un gros débat, parce que l'archéologie est tellement diversifiée et évoluée, il y a des gens qui voulu considérer que l'archéologie sont un domaine séparé d'anthropologie. L'on connaît William Walter, pour lui-même, qui est un anthropologue et archéologue américain, il fait un doctorat en anthropologie à Harvard University, il était professeur à l'Université Texas. Il dit archéologie pas ni histoire ni anthropologie. Archéologie sont sciences qui utilisent un ensemble de techniques pour connaître le passé de l'humanité. Donc là, il y a un gros débat parce que pour moi. Mais toujours un débat, ça, toujours un détachement. Alors, il y a des sciences qui baillent nécessaire l'autre science et puis les sciences sont fin fait, les autonomes, les réclamer de l'autonomie, ça, que les produits propres informations parlent, donc il va pour qui ça pour rester attaché à maman. Exactement. C'est un gros débat linguistique qu'on y a. Est-ce que créolistique, c'est un domaine qui est intégré dans la linguistique ou le détaché de lui, ou encore un autre exemple qui est très pertinent, est-ce que psychanalyse que Sigmund Freud inventé sont un domaine qui est intégré dans la science psychologique pour le détacher de lui. Donc c'est la même position. Ça c'est débat pour mon riche, pour mon qui trop connaît. Bon, c'est un débat savant. En anthropologie, il y a 3 bases, j'en ai dit, c'est 3 grandes branches. D'abord, parce que il y a une base qui est fondamentale dans l'archéologie, on dit anthropologie, c'est archéologie, c'est source textuelle. Donc question écriture est fondamentale. Donc en fonction de présence ou de absence source-textuelle, ça, il est divisé l'anthropologie en 3 grandes voies. D'abord, il y a l'anthropologie préhistorique, qui étudie les civilisations qui disparaissent, mais qui pas qui est écriture. Qui pas écrit. Qui pas écrit, qui pas bien. Et ça qui est écrit. Qui est écrit, par exemple, troglodytium, qui est arrivé en gros, qui est arrivé dans Caviarnio. Et puis, il y a l'anthropologie proto-historique, qui lui-même qui parle de peuple qui n'a pas d'écriture, même l'autre peuple qui a écriture parler de eux. C'est par exemple le cas de l'archéologie gauloise. Gaulois, même, il n'y a pas un système d'écriture, mais Romains parler de eux. Et puis finalement. Alors, écrit sur eux tout. Et oui, même si parler de eux, c'est écrit sur eux. Non, pour bien comprendre. Oui. Et puis finalement, il y a une anthropologie historique. Parce que, question d'anthropologie, plus le monde pense à parler d'archéologie, excusez-moi. On va parler d'archéologie, forcément réfléchir à passer. Archéologie contemporaine et moderne, quand on a fait un travail sur une période qui n'est pas trop éloignée dans le temps. Par exemple, le cadre en archéologie historique, en archéologie contemporaine et moderne, nous doit faire des recherches sur la catégorie de monde qui, avant et après 86, nous sommes enterrés dans la zone titan. Là, pas trop
remonter dans le temps, l'archéologie précolombienne ou amérindienne. Donc, en résumé, parce que au bon souci pédagogique que nous aimons et que nous aimons. Oui, parce que il y a un peu l'étudiant capitaine de nain, il lève l'école. Nous aimons, c'est trois champs. C'est anthropologie préhistorique, pas d'écriture. Anthropologie proto-historique pour peuple qui pas d'écriture, mais l'autre qui a écriture écrit sur eux. Et puis, troisième et dernier champ, c'est anthropologie historique pour période qui correspond avec avènement de l'écriture. Mais moi, à chaque fois, on fait erreur, on mettez archéologie en place. Anthropologie. Ça, c'est défaut. C'est professeur d'anthropologie. Oui. Donc, dis-moi, c'est archéologie. Archéologie n'a pas dit. C'est l'archéologie n'a pas dit. Oui, bon, qu'on y a là, à nous arriver, qui application science ça pour Haïti, docteur Mathieu? Qui application science ça pour Haïti? En fait, si nous regardons l'importance de l'archéologie dans le monde, oui, bien sûr. D'accord, nous rendons compte que c'est un élément qui permet de faire création de richesse. Création de richesse. Comment? Nous prenons exemple Cuba, Fidel Castro, gagné la marine qui fait archéologie sous-marine. Il a plongé en bas de la mer, il a regardé, galion, il a joint des richesses dans galion, il a joint l'or, il a joint l'argent, il a joint bijoux, il a joint métaux précieux, et puis il a joint éléments pyramides en bas de la mer. D'accord? Il a joint éléments pyramides. Ils ont joué menhir en bas de la mer, puisque ils ont en face de Catan. Et c'est ça qui peut permettre tout, d'accord, que Cuba peut l'ouvrir un gros musée que l'armée cubaine peut gérer et puis qui peut canaliser touristes pour venir regarder. Et ça en bas de la mer, et ça y remonté, ils mettaient dans le musée. Très bien. Ils pourraient monter, ils ont une ligne historique qui pourrait permettre de comprendre la zone. Docteur. Parce que là, vraiment, on a un domaine qui est fondamental. C'est ça qui fait à un certain moment, on a parlé d'archéologie de type nationaliste. C'est-à-dire que un pays qu'on senti que reste gaillé. C'est ça. Pour lui créer la cohérence nationale, c'est ça. Il va regarder gens, peuple qui devance lui, ou bien qui passé avant, population qui passe avant eux, qui se retrouve vivre et puis font un jeu pour créer la cohérence historique, la cohérence nationale. Voilà. Et puis ils disent que ils vont mener des fouilles archéologiques qui permettent de connaître qui ressources et qui richesses société. C'est le cas de la France qui était fait là à un certain moment. Et les Américains, très loin là, au 19e siècle là, ils ont tout fait pour créer ce qu'on appelle la cohérence nationale. Pour connaître ce qui richesse, Yoshita, y a dormi. Voilà. Parce que pas de pays qui est pauvre. Voilà. Pas de pays pauvre. Non. Sauf que justement défini sous-développement comme étant pays qui a dormi à côté de richesse. Hein? Oui. Donc à partir de ce moment, qui d'ordine l'on réveille ou pas jeune sont à chercher puisque ou pas son peuple qui dormi. C'est certain. Expliquez-nous ce qu'on dit nous là en fonction d'Haïti. Qui est Haïti vient une conscience archéologique. C'est-à-dire du territoire qui a des bagailles qui a servi. Haïti vient une conscience archéologique le que Américains débarquaient en 1915. C'est drôle, hein? Ah oui. Oui, parfois c'est étranger qui saute dehors. Dans un mythe, même fondateur pays, il dit que c'est étranger qui saute dehors, viennent montrer, viennent ouvrir, sous son gain, sous son où tu dois travailler. Le Américain rentré ici en 1915, il faut nous dire tout que dans la période française, il y a un pile chercheurs français qui étaient rentrés ici. Soit qu'il y a des raisons politiques, soit qu'il y a des raisons économiques qui font venir. Et il y a tout, c'est curiosité qui mène
viennent visiter pays, ça, zilé ça, qui te représenté presque le quart de l'économie française. Donc, ils sont venus étudier sous lui. Là, ils viennent étudier sous lui, nous gagnons Moreau de Saint-Méry, qui fait une étude colossale sous toute paroisse, sous toute ville, et lui expliquer comment terre est, lui expliquer comment végétation est, lui expliquer comment littoral là est, et lui expliquer tout qui élément particulier qui attire attention comme chercheur. Parce que vous avez fait archéologie sous Mounio, sous plantio, sous tous animaux qui... Tout bagaille. Tout ça, parce que vous avez parlé de archéologie botanique, zoologique, c'est certain, archéozoologie et tout. D'accord? C'est le premier monde qui fait un travail colossal dans le domaine ça. Gagné des lots français qui viennent à la suite de publications, monsieur, qui viennent continuer recherche. D'accord? Mais en 1915, le Américain débarqué ici, il est venu avec des universités américaines qui viennent ici, viennent faire une recherche systématique et sur l'archéologie nous et sur richesse naturelle nous. D'accord? C'est à partir de là que nous venons connaître que Haïti a un potentiel minier. D'accord? Mais potentiel minier ça, comme il n'y a pas fait une étude approfondie, mais il a fait une étude pour te déceler indices éléments. D'accord? Il a joué un indice, il a dit indice, pour qu'on ait une étude approfondie pour dire nous, à partir de l'indice ça que nous jouons là, d'accord? Mais qui volume qu'on étude bon non. Pour nous connaître, est-ce que indice que nous te joignons, est-ce que indice ça est-ce que nous avons un potentiel minier qui peut permettre que Haïti entre comme. Et ceci, nous prenons connaître que potentiel minier ça nous gagnons, d'accord, à partir des années 90. Côté gagné Kounière, des compagnies minières qui viennent sous le territoire, qui viennent des gouvernements, autorisation pour explorer, pour faire études, pour connaître le potentiel là. Eh bien, il y a un pile compagnie qui fait ça, ils viennent faire études, et le gouvernement a signé un contrat avec eux, ils fait études, d'accord? Et Kounière nous a dit, Bureau des mines et de l'énergie, connaît un potentiel minier. Il connaît combien l'eau nous gagne dans chaque zone côté l'eau y argent, cuivre et autres. D'accord? Ça, c'est pour richesse naturelle. Maintenant, pour richesse, d'autres richesses physiques, mais qui pas des potentiels miniers, comme par exemple, nous avons un paquet de roches tempées dans le pays qui gagne des écritures sur eux. D'ailleurs, si nous avons des chercheurs en Haïti qui tapent étudier langue, eh bien, c'est un moment important pour aller sur site ça pour étudier signaux portée philologique pour regarder au niveau philologique qui ça veut dire. D'accord? Et est-ce que par exemple on cite comme Grotte Marie-Jeanne t'as une pile signification archéologique? C'est sûr. Grotte Marie-Jeanne a une pile signification archéologique. Il a passé la parole. Oui. En 2003, il me croit en 2008, il y a des spéléologues et des archéologues. Ah, utiliser trop gros mot. Dis ça va en live. Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas. Spéléologue, c'est en fait c'est le monde qui a entré dans le grotte et qui a fait exploration. Il y a deux catégories de spéléologues. Il y a des spéléologues professionnels et il y a des spéléologues amateurs. Spéléologues professionnels, c'est le monde qui est formé dans le domaine sciences géologiques et qui compte comment. Qui a un petit wash là et qui qualité wash là. Comment cavité ou former dans le sol là. Et puis spéléologues amateurs, c'est des gens qui font spéléologie, qui visitent grottes et cavernes. Mais c'est pas plaisir puis on finit par développer une sorte d'expertise et explorer la caverne. Eh bien, on dit tout que Haïti, étant donné que le bon potentiel comme tremblement de terre, ça veut dire que la terre a tourné. On voit que la terre gagne combien de couches là?
Et il y a 4 couches. La terre a plusieurs couches. Ça veut dire, non, on prend. La terre a une graine. Oui. Moi, la terre a une graine. D'accord? Il y a un noyau dur. Il y a un noyau liquide. D'accord? Il y a un manteau qui a 2 couches, ça fait 4 couches. D'accord? Et puis, après le manteau qui a 4 couches, il y a une croûte là. Donc, la terre a 5 couches. 5 couches. Dans le mouvement, la terre fait, il y a du feu tout dans la terre. Du feu, tout en même, c'est du feu. Il y a un pays qui a un volcan, il y a un pays qui a un potentiel de l'eau tout. Parce que nous avons air, nous avons terre, nous avons de l'eau. Tout potentiel ça, les a mélangé dans le tremblement de terre, il vient à donner naissance à une série de ressources. Oui. Que mignon tout, c'est là où formé. Tout mignon, c'est là où formé. Et l'eau pas de pétrole, par exemple. C'est là où formé. La terre après, comme tremblement de terre, parce que la terre est toujours à bouger. C'est certain. Parce que nous avons un seul continent, c'est le Pangé. Oui. Et puis, la détaché à tout mouvement tellurique, mouvement tremblement de terre. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Il fait que les gens qui sont intéressés qu'on ait gardé le mouvement ça, dans le temps la terre, dans le fin fond de la terre, pour qu'on ait qui qualité de ressources nous viennent à former. Voilà. Pas vrai? Et c'est exactement ça. Grotte Marie-Jeanne, nous avons parlé. Oui, Grotte Marie-Jeanne. Eh bien, il y a que Grotte Marie-Jeanne, depuis de 5 niveaux, pas que des technologies, nous toujours menons chaque année étudiants qui sont dans le tronc commun à la Grotte Marie-Jeanne. Dans le cadre de culture haïtienne pour ce genre. Donc, il y a 5 niveaux. L'on rentre dans la grotte là, bon niveau où arriver. Alors, on ne doit pas arriver, parce que nous ne pouvons pas arriver 3 fois avec les petits ou sentir une sorte de train qui a passé en bataille. Autant de bruit. Autant de bruit, mais bruyant, il est assimilé en bruit de train. C'est de l'eau qui a coulé. Eh bien, comme vous te posez des questions spécifiques sur Grotte Marie-Jeanne, est-ce que il y a une valeur, signification archéologique. Il dit nous voyons des traces, des vestiges taïnos dans une surface qui ont été simplement identifiées qui méritaient pour approfondir. C'est ça qui ces valeurs archéologiques que Grotte Marie-Jeanne gagne. Et alors, il y a un propos que Mme Mathurin a développé sur l'histoire archéologie en Haïti. Oui, qui période différentes périodes d'archéologie. Et c'est ça que j'ai dit, madame, non, il y a des pères aviers de Chavois qui sont chroniqueurs français. Rapportez-nous que colons, par curiosité intellectuelle, j'ai Mme Mathurin, tu dit là, tu as commencé à fourrer terrain, puis tu as trouvé. Ils ont vu plusieurs restes de poterie et des émesses que les Indiens ont quitté le territoire qu'ils ont occupé. Monsieur Relé et Bérard, Benoît Bérard, monsieur c'est archéologue et associé d'archéologie caribéenne dans le campus Martinique. Monsieur c'est un extrêmement important. Les articles publiés dans les cahiers du patrimoine mondial de l'UNESCO numéro 14, côté monsieur font périodisation importante de l'histoire de l'archéologie haïtienne. Pour lui-même, il n'est pas remonté à la période coloniale. La première date importante qui gagne dans l'archéologie haïtienne, c'est 1874. Les barons et Milno, pour ça vient baron parce que pour s'insulter fait monsieur des ballons de distinction. Des ballons de distinction. Des nobilisés. Donc monsieur vient baron. Le baron Émile publié Histoire des cassettes d'Haïti. Mais l'erreur historique que monsieur commet, c'est que le baron Émile n'a pas publié en 1874. Son réédition était là depuis 1855. Et baron Émile, qui est le premier historien haïtien qui consacré entièrement un livre à la période amérindienne, lui-même surtout basé sur des documents historiques de chroniqueurs français et de chroniqueurs espagnols, mais pas de faire recherche archéologique. Là, monsieur sorti en 1874, et Benoît Bérard est tombé dans la période de Mme Mathurin Dian, qui c'est 1930-1934, c'est-à-dire période de l'occupation américaine. Mais monsieur oublié 2 bagages. Premier bagage, monsieur oublié, c'est qu'en 1889, un philologue espagnol qui est le vicomte de Amboise de Toron, qui était publié un livre qui est Les Phéniciens d'Haïti sur le continent américain, les vaisseaux d'Iris de Salomon en fleuve d'Amazone. Donc, M. Teguetan fait une étude philologique de langue amérindienne et aborigène qui a vécu en Haïti.
c'est lui-même c'est à partir de philologie que les tout simplement linguistes historiques étudient en langue qui disparaît mais à partir de textes qui étaient de lui et c'est là que nous pouvons apprendre vraie signification mot Haïti, vraie signification mot Kiskeya, vraie signification mot et boyo parce que dit nous Haïti Mbalbaou, yo dit nous Haïti veut dire terre et terre montagneuse ou grande terre mais ça qui est passé c'est que espagnol yo pas parler langue taïno yo les yo arrivé et San Salvador yo arrivé Cuba les a demandé yo taïno qui pas parler espagnol te dire que les a déclaré que ce pays qui rocheuse et montagne marcher là-dedans monter descendre Haïti donc les arrivé ouais son pays qui gagne monter descendre yo vient dire c'est terre haute terre montagneuse ou grande terre et c'est pas ça que mot haïtien veut dire. Ça veut dire. Mot pour tout haïtien qui attend mot haïtien, d'après Vicomte de Fort de Toron, ils trouvent traces phéniciens avec Carthagène en Haïti qui ont monté à 3300 ans et à 2700 ans avant Jésus-Christ. L'autre prend mot Haïti. Haïti sorti dans phénicien AY ou HAY qui veut dire terre ou île et Iti, ITI ou ITII ou ITY. Donc, on fait combinaison yo Haïti AYITI, Haïti AYITII, Haïti AYITY ou HAYITII ou HAYITIY, il veut dire terre ou île des femmes. C'est ça. Parce que tout Indien qui parlait avec espagnol, yo t'es toujours dit que là son pays, que yo même, yo t'es venu, yo massacré tout garçon yo, et yo t'es qu'un femmes yo seulement. Ah bon? C'était peut-être ça, t'es deux langages qui était en circulation dans l'île, on engage que ces garçons seulement parler et on engage c'est seulement femmes parler et femmes garçons communiquer avec femmes dans l'île ça dans garçon il pas jamais dans une femme que tu considères comme inférieure et femmes n'ont pas respect pour garçons ils communiquer avec garçons dans langue femme n'a pas jamais prendre l'engagement pour garçons nous gain témoignage ça et écrit de manière nous avons documentation écrite sur ça nous avons documentation l'autre mot Kiskeya a écrit le QUSKEYA mais ça c'est orthographe latinisé lié mot Kiskeya en phénicien par un Q c'est KESKYA et mon l'autre décomposer les mots Kiskeya c'est de cache Keshkiski qui veut dire délice et Eyi et Yo et Ya donc veut dire plaisir de la vie. Donc c'est côté du plaisir de la vie, les délices de la vie et du plaisir. Et pour l'autre mot Boyoa, le mot B-O-H en hébreu veut dire serpent, couleur et I-O-V et I-O-V, Jov, J-O-V, Boyo, veut dire le dieu serpent ou le serpent dieu et là nous son bagage nous ka remarquer un paquet symbole sinusoïdal qui découle des spirales et c'est des serpents donc en d'autres termes Haïti Kiskeya Boyo veut dire terre où il des femmes où s'écoulent les délices de la vie et du plaisir et où se pratique un culte ophidien. C'est un culte ophiolatrique qui était la cas déjà phénicien et carthaginois. Donc, on a campé là, parce que je voulais retourner dans la périodisation que je n'ai pas fini, c'est qu'en parenthèse, c'est au témoin de moi, on m'a dit très pédagogique. Donc, justement, on a aimé une période très rapidement. Deuxième erreur que Benoît 1874. C'est 1974, mais c'est 1955, l'année 1915-1934, mais il y a 1889, et il y a commencé en 1900, parce que si M. P, dans le collège Saint-Marcel, était déjà une collection archéologique bien avant l'occupation américaine. 1915-1934, Américains rentrent là, ils rentrent avec une université importante qui fait des recherches. C'est la Smithsonian Institute qui vient, qui fait des recherches archéologiques. Donc, 1934 à 1958, c'est l'âge d'or de l'archéologie haïtienne. C'est vraiment l'âge de l'archéologie haïtienne. Mais pas développé. Non, pas développé. Bonne période, et puis, non, mais obligé d'avoir un petit détail. Ça, c'est extrêmement important. C'est période côté, il y a des chercheurs à la fois haïtiens et étrangers qui sont engagés dans l'archéologie en Haïti. Ou pas capacité, on est de Yves, comme Yves Hoss, de Yale University, Jacques Oumé,
qui est fondateur du Bureau national d'ethnologie, avec un lecteur comme Michel Aubouge. Donc c'est dans la période ça, au bout, que c'est l'âge d'or 1934-1958. Et 1958 à 1980 sont périodes qui sont pratiquement inexistantes du point de vue archéologique. Côté pas de recherche scientifique qui est intéressé, continuer le travail là. Du tout. Et bizarrement, la période ça correspond grosso modo à 30 ans de Duvalier au pouvoir. Excusez-moi, moi je voulais ajouter un bagage qui est important. D'accord? Période que l'on parle là, c'est que c'est haïtien qui pas intéressé dans l'archéologie. Mais étranger toujours venu. Yale University et Smithsonian, chaque année, il y a 6 mois qui viennent passer en Haïti depuis après le départ des Américains. Ils viennent faire des recherches systématiques. Et actuellement là, ils sont souterrains. Wow. Mais Haïtien pas jamais comme ça. Donc après 80, ça qui passe? Eh bien, c'est nous-mêmes qui avons frappé là? Non, nous allons arriver tout à l'heure. Il faut nous arriver. Nous allons proposer ça. 80 à 2000, travaux archéologiques en Haïti, surtout marqués par des travaux que l'archéologue Catherine Zigan menait sur 2 sites, Pointe-Royal et le Fort de la Nativité. Et de 2000 à nos jours, donc il y a plusieurs étrangers étaient toujours là, qui viennent faire. Très actifs. Et très actifs. Il y a des travaux par exemple de Gilbert Valmé, et qui fait sur 6000 ans d'occupation préhispanique de l'île d'Haïti et de la République dominicaine. Et nous-mêmes, la Fondation Dr. Daniel Mathurin, nous tellement comprenons. Mais qui compte situer Dr. Mathurin lui-même? Et bien, c'est la période de Mathurin, Madame Lana. Très rapidement, pour nous clore le chapitre ça. Eh bien, pour l'archéologie haïtienne. Docteur archéologie haïtienne, nous commençons une recherche sur l'archéologie haïtienne avec doctorat depuis 1980. De 1980 jusqu'à 2013. Et il quitte un pile de travaux pour nous. Il quitte un pile de travaux. La vedette archéologique d'Haïti. Merci, messieurs, dames. Vraiment, nous avons porté mon là dans un univers, dans un monde là, que peut-être pas qu'à découvrir et que vous pouvez apprendre en pile de lui. On nous propose ça, ma faut songer que nous avec ingénieur Ginette Perronet-Mathurin, lui-même c'est géophysicienne, avec tout professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, qui a parlé avec nous sur l'archéologie haïtienne, toute race d'ancêtres de quitté sur le territoire ça, qui est capable de constituer des ressources et des richesses pour le développement du pays. Ça, c'est là où nous arrivons. Là où nous ouvrons question sur question académique, nous connaissons l'académique fait pour utile, reste population qui lui-même pressé, et puis c'est l'heure de manger. Et l'eau boire, ou il y a des gens qui travaillent pour ça. En nous petit pause, émission analyse, c'est vraiment avec plaisir de parler avec invité sur archéologie. Nous avons tourné émission analyse. La grotte Marie-Jeanne, un patrimoine à découvrir. Située dans la commune de Port-à-Piment, à l'est de la ville et à 120 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, la grotte Marie-Jeanne est classée comme l'une des plus grandes grottes des Caraïbes et sans aucun doute le plus grand patrimoine souterrain d'Haïti. C'est une grotte qui est très curieuse. Et relief, regardez, l'arrivée devant, où son relief tourmenté, il n'est pas fait exactement pour l'autre grotte. Nous avons 2 types d'espace en haut. Nous avons un espace à ciel ouvert, c'est côté lueur solaire à la rentrée. Nous avons un aspect côté que nous parlons d'espace à ciel fermé, c'est totalement noir, obscurité totale, donc nous avons fait l'expérience. Cette merveille touristique du département du Sud, particulièrement méconnue, est accessible à 20 minutes de marche depuis le centre de la ville de Port-à-Piment et peut être visitée en toute sécurité avec un éco-guide qualifié. Alors c'est une déformation du créole français, disons Marie-Jeanne, Majeanne comme Dame-Jeanne, Dame-Jeanne. Cette dénomination a été l'objet du nom de cette grotte. Disons grotte Marie-Jeanne, Monde Majeanne. En effet,
Aventuriers et visiteurs seront émerveillés de découvrir l'ambiance spéléologique de ce véritable labyrinthe souterrain et karstique qui s'étend sur plus de 4 kilomètres. Elle est constituée de plus de 36 salles superposées, les unes plus grandes que les autres, mais très originales. C'est une grotte qui est là-dedans déjà 4 km explorés. Donc, là, nous parlons de 4 km qui est déjà exploré. Donc, il y a quelques parties là-dedans, il y a quelques dénominations. Et dénominations, ça a été fait, c'est dans l'année 1972. C'est avec un groupe qui était les Fraternités. Donc, il a été arrivé baptisé salle ça. On peut citer par exemple la salle d'attente, la toute première qui vous oriente vers les parties internes de la grotte, la salle des gâteaux, qui expose des bizarreries de nature ressemblant à des gâteaux, la voûte étoilée, donnant une superbe illusion de constellation calcaire, Hadès, habitat des enfers de par sa profondeur de 35 mètres, Totem ou espace généalogique, où l'on classifie les gens d'âge en âge. La salle de la fraternité, très aérée, permettant une bonne relaxation, le coin perlé, une pièce couverte de perles. En pile fois, nous, que les étrangers à exploiter site nous plus que haïtiens nous. Donc il y a une place pour eux tout. Yo même haïtiens d'abord, c'est eux même qui pour connaître l'importance site pour être capable et même visiter. Au cap remarquer tout gagner et des recommandations que nous sommes capables de faire à visiteurs nous. Donc il y a qui rentre peut-être qui pas connaît par méconnaissance. Donc ils écrit non yo sous paroi. Donc un bagage qui pas de fait et qui t'a supposé interdit. Les cristallisations, les draperies et autres concrétions aériennes comme les stalactites et les stalagmites, naturellement sculptées au fil du temps, forment l'architecture originale de chaque pièce, dont certaines ont conservé des vestiges de fabrication taïno et même des ammonites. Autant de richesses géologiques cloîtrées dans le silence ténébreux de ce gigantesque labyrinthe souterrain qui demeure une véritable attraction touristique à découvrir. Pour suivre l'émission Analyse, invitez-nous pour aujourd'hui, c'est ingénieur Ginette Perraudin-Mathurin, qui lui-même c'est géophysicienne, avec professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, son professeur dans l'Université d'État d'Haïti, il fait qu'on a privé tout, et nous allons parler de l'archéologie haïtienne. Ça veut dire, on science t'a aidé nous rentrer dans le fin fond pays pour nous connaître qui ça nous gagne sur le territoire comme ressource qui est capable de transformer en richesse, parce que nous dit ça, Haïti trop riche. Pour le pauvre, nous connaissons toute période espagnole là qui genre des bateaux qui coulés. Et il y a tout un ensemble de richesses qui gagnent dans la terre noire, par vrai ingénieur Mathurin. Et donc, grande période dans le monde côté Haïti, c'est un phare. Et c'est ça que je toujours dis, Haïti, c'est une puissance culturelle qui était passée comme puissance politique, parce qu'elle était un phare, elle était une lumière. Mais en attendant, nous entrons dans qui ça nous gagne réellement et qui catégorie. Docteur Mathurin, professeur L'Homme, normalement, moi-même, je fait une émission ça pour me dégader. Qui genre émission capable-t-il par rapport à des événements qui sont arrivés au début du mois de juillet, 6-7 juillet, le peuple prend la rue à partir de une décision le gouvernement haïtien prend pour lui monter gaz. Le pays n'a pas fait gaz. Mais, il a toujours dit Haïti gagne des gisements de pétrole, pétrole en bataille, que nous sommes capables de transformer, que nous sommes capables de raffinerie pour eux, etc. Même gens,
Trinidad fait, il y a raffinerie pétrole, Venezuela fait, ça veut dire toute zone là, il y a un bataille qui a aidé les pays à relancer l'économie et relancer le peuple pour venir entrer dans le travail, pour être capable de joindre ressources pour nous faire développement. Et c'est ça que je la cohérence nationale. C'est-à-dire, une cohésion nationale pour nous gagner, il faut que des autorités qui viennent, qui connaissent le pays. Parce que pour diriger Haïti, il faut avoir une idée d'Haïti. Et Français a dit, et c'est le général de Gaulle qui dit pour diriger la France, il faut avoir une idée de la France. Les gens qui dirigent, il faut connaître le pays territorialement, physiquement, il faut connaître psychologiquement, sociologiquement, ethnologiquement, archéologiquement, anthropologiquement, etc., etc. Donc, pour cette question de cohérence nationale, pour cette question de cohésion nationale, qui gens nous capables d'entrer dans le processus pour nous connaître ça nous ça nous gagne et qui ça nous a fait à ça nous gagne, c'est question ça m'a posé dans la deuxième manche. Sont belles et grosses questions, Romarin. Merci. En effet, archéologie en cab, Jean, petit garçon, oui, l'homme, saute palais, il dit que archéologie en cap permettre en population compte tête li et archéologie en cap permettre de connaître qui sont gagnés en bataille. Et nous connaissons force une nation. C'est connaissance que le gagne sous tête li. Ah, ça c'est clair. Parce que si une nation pas gagné en quelle connaissance sous tête li, il pas gagné force. Et s'il n'est pas comme territoire, il n'est pas vraiment pays. C'est ça. Donc, nous avons deux bagages essentiels que l'archéologie a présenté pour nous. D'accord? Nous chercher anthropologiquement qui ça, qui haïtien. Haïtien pas africain, haïtien pas européen, haïtien c'est haïtien lié. Yo dit nous que pendant la période espagnole là, millions taïnos qui vivent là, yo mouri. Oui. Mais est-ce que au milieu de monde qui a mouru qu'on savrait pendant un laps de temps aussi court? Quand nous connaissons, l'homme dit ça tout à l'heure, d'accord? Pays, son pays qui plaît à grotte. Nous avons 13 grottes dans le pays d'Haïti. Ah bon? 13 grottes fondamentales qui étaient reliées. Qui étaient reliées. Vous avez dit dans quelle zone, docteur? Nous avons dans tout le département. Nous avons dans le nord, nous avons dans le sud, nous avons dans le plateau central, nous avons dans l'ouest. Mais ça, tout interrelié entre eux. Vous connectez? Oui. Ils connectés et Ils connectés. Donc, ça dit une route qui passe en bataille. Oui, qui interrelié. Le y a dit que les Indiens ont disparu, ils ont mouru, ils ont quitté le pays, peut-être qu'ils allaient à Cuba, ils allaient de l'autre côté. D'accord? Ils ont quitté. Mais nous pas jamais posé nos questions. Africains, ça, ils ont venu comme esclaves. Et qui fait serment sous tête, ils n'ont pas prêté esclave. Ils prennent le maquis pour eux. Comment, qui est-ce qui montre le territoire? Nous pas jamais poser nos questions. Vraiment, je prends hommage. Qui est-ce qui montre le territoire? Je prends hommage à Mme Baïna Bello. Voilà. Qui dit nous, par exemple, nous pouvons gagner chemin de fer ici, nous pouvons gagner route pour machine rouler. C'est avec cheval ou à pied que les Haïtiens ont circulé. Et justement, fort que nous avons construit, nous avons connecté, route était connectée, nous passons en bataille, parce que nous devons faire route en bataille. Et pour sortir dans l'ouest, pour aller dans le nord, pour aller dans la Tibonite, pour aller dans le département centre, toujours gagner une interconnexion. Et alors, il y a des gens qui disent que c'est l'esprit qui marche avec l'autorité par nous, parce qu'ils ont été connectés avec le pays. Alors, connecté avec un pays, ou un pays, ou qui route pour faire leur marée. C'est certain. Leur mêlée. Mais ici, là, puis le chef d'État nous retire sous pouvoir, il prend l'autre pays pour eux. Alors que chef nous, il était construit un pays côté toute route dans le pays a été connecté. Ça, c'est le maillage routier. Voilà. Il était existé depuis l'indépendance
Donc, et c'est ça, on va expliquer nous ça là. Donc, 13 grottes, ça y a des noms. Parce que vous connaissez grotte Marie-Jeanne. Taïno, il y a 13 chivi. 13 nivi. Et il y a des noms qui étaient dans le sens contemporain. À part grotte Marie-Jeanne. Ça me plaît. Vous là? Non, bon, c'est pas l'histoire qui est intéressant. C'est que bon, même sous grotte ça yo. Parce que Haïti, c'est l'île aux 13 chivi, aux 13 ivi, c'est-à-dire l'île aux 13 grottes. Il y a un peu important grotte ça, que on sait qu'on commence de porte des étoiles, c'est la grotte de Jovava, que les encore Jovava, Joana Boina, Joana Bona, ou encore Yu Obaba. C'est pour ça que Gampil, spéléologue, considère que c'est grotte Dodon. Mais nous pas gagné certitude que c'est lui, parce que c'est une clé, semble-t-il, taillé pour rentrer et pour traverser l'autre dimension. Et c'est tellement vrai que question de ça fondamentale, nous avons deux éléments qui sont extrêmement importants. Il y a un père catholique qui est le padre Raymond Pané. L'elle parlait avec, c'est pratiquement seul espagnol qui parlait avec indien dans la langue avant de mourir et qui ramassait culture indienne qui portait le banon vraiment. Vous avez un chapitre dans le livre Jean Fauchard là, dans la littérature des aborigènes d'Haïti, qui est le témoignage capital du frère Raymond Pané. Avant que envahisseurs espagnols viennent par ici, bon, envahisseurs européens, parce que espagnols, l'équipe Christophe Colomb, il y a des Italiens, des Portugais, des Juifs qui ont sauvé pour bouler quitter l'Europe et pour chasser pour l'Inquisition, bouler pour l'hérésie qui était là. C'est pas des sorciers, non? Oui. Non. C'est les Juifs qui ont sauvé pour l'Inquisition. Bon, Mathieu était capable d'informations sur nous qui était parlé avec Ouattara Gari, qui comprend à la grande surprise de Christophe Colomb, mais pas rentrer dans parenthèse, ça m'a quitté et détaillé ça pour Madame Mathurin, que Gon Oracle, là, il là, qui était averti Amérindiens de venir européens, ça y était dit, si vous voulez, jeter soit dans l'autre île ou entrer caché dans le grotte. Et au ça, Raymond Pané, c'était pas Jean Fouchard, nous gagnons les Yokaou ou Agama. Donc, Indiens qui étaient arrêtés là, sous Iléa, qui jouaient avec les Européens, c'est des gens qui étaient soit par incrédulité ou qui étaient bataille. C'est ça, ouais, que Kaonabo, Kaonabo lui-même, il pas jamais rien dans avec point yol. Et on a un bagage qui montre nous, Jean-Madame Mathurin, que tu as une transmission de connaissances entre Indiens et Africains, de connaissances iléo, pour les qui battent nous témoignages et qui battent nous de manière manifeste, mais pas garder l'histoire avec un regard anthropologique, il passe en bas de nous. C'est ça, c'est le monde nous considère comme papa. Nation ça qui est de Jean-Jacques Dessalines. Et après toute action de Dessalines posée, les poser dans le sens indien. Premièrement, nous serions l'armée des Incas qui bat nous l'indépendance, l'armée indigène par référence, indigène, aborigène, amérindien ou l'armée des Incas. Ouais, l'armée qui bat nous l'indépendance. Deuxièmement, nous serions adopté drapeau couleur noir et rouge, drapeau c'est une création européenne liée, qui c'est drapeau de l'Empire Inca. Et qu'est-ce qu'a dit nous ça? Laissez François Maniga dans le drapeau de la Caraïbe et la deuxième phase des guerres de l'indépendance d'Haïti. Troisièmement, nous sommes rebaptisé le pays Haïti en référence à non-indien Tebaï pays. Île aux femmes. Île terre ou île des femmes. Troisième quatrième bagage que Dessalines fait, première déclaration historique que le bail, c'était pas tout sein de dans civilisation indienne et culture haïtienne. J'ai vengé les Indiens, j'ai vengé l'Amérique. Premier bagage historiquement que Dessalines peut dire. Il n'a pas dit j'ai vengé les Africains, j'ai vengé l'Afrique. Dessalines dit j'ai vengé les Indiens. J'ai vengé l'Amérique. Donc, Dessalines a une conscience, une grande conscience indienne. De premiers habitants sahariens qui étaient ancêtres. Non? Et puis, cinquième preuve que nous gagnons, que Dessalines
te qu'on nous a fait indien très bien. L'on prend article 2, Constitution impériale 1805 là, qui cité par Lionel Cubon, on comprend Haïti, c'est sur l'État, la nation et la culture. Monsieur dit, tout Indien ou Africain qui met pied en Haïti, est automatiquement haïtien. Donc, tu me prendre. Premièrement, et l'armée qui va nous l'indépendance, l'armée indigène ou l'armée des Incas. Deuxièmement, monsieur a adopté drapeau noir et rouge qui est le drapeau couleur de l'Empire Inca. Troisièmement, monsieur rebaptisé pays Haïti qui c'est non indien. Quatrièmement, monsieur dit j'ai vengé les Indiens, j'ai vengé l'Amérique qui c'est première déclaration historique de Jean-Jacques Dessalines. Cinquièmement, article 2, Constitution impériale 1850 dit tout Indien ou Africain qui met pied en Haïti est automatiquement haïtien. Et ce qui est intéressant, c'est que clause constitutionnelle ça n'a jamais abrogé par aucune constitution haïtienne et jusqu'à ce qu'on est sur le plan juridique, pas bien faire droit tout, depuis pas abroger on doit, ça ne doit pas prendre une disposition qui éliminer toujours d'application. Et la petite histoire fait nous connaître que Dessalines, c'est soit que un papa indien, un maman africaine, ou inversement. Parce que Dessalines a présenté nous la manière d'histoire d'Haïti. Ou Misaman, ou c'est Emmanuel, il n'est pas noir, j'ai remonté nous. Dessalines, à partir de tableau de portrait que nous gagnons, de monsieur, il était vivant, que tu fait réaliser par artiste. Alors, Paul pas foncé, c'est un faux clair qui tacté. C'est clair, ou les Mzouki Moa, que Dr. Daniel Mathieu était utilisé, les clairs bronzés. Ça veut dire que ce sont des qui pratiquement albinos et qui ont cheveux si hauts. C'est comme ça, Dessalines. Très bien. Eh bien, docteur Mathieu, disons ingénieur Mathieu, dis-nous non. On a essayé d'entrer dans le vif sujet. Ça Haïti gagne. Là, nous faisons regarder. Il faut que l'autorité a créé ça, la cohésion nationale par des travaux de recherche pour connaître ce territoire haïtien, pour utiliser les ressources comme richesse pour nous développer et pour nous embêter avec étrangers, voisins, qui pas de bons voisins. Je dis là, il y a manqué de dégâts sérieusement. Ce problème d'immigration que Haïti a vécu là, son bagage grave que lié. Pour petit nous cap retourner venir manger, boire la caille nous pour nous créer un pays pour tout haïtien. Ça il est la cohésion nationale, l'identité nationale pour le retourner vivant la caille nous. Qui ça nous gagne et qui j'en ou catégoriser? Eh bien, au Marais, pays d'Haïti, il y a un pile de richesse. Alors, il y a pile de ressources. Il y a un pile de richesse. Il y a un pile de ressources qui représentaient des richesses. Ouais. C'est des richesses qui enfouies dans le sol là. D'accord? Pour m'expliquer ça, élément parti qui est intéressant, c'est parti côté nous gagnons or, argent et cuivre. Ça, c'est les métaux précieux. C'est les métaux précieux. Nous avons des métaux précieux, nous avons marbre, nous avons carbonate de calcium, nous avons minerais. Nous avons plusieurs types de minerais. Nous avons jade, nous avons diamant, nous avons tout ça. D'accord? Nous avons diamant que nous avons, il pas arriver à terme, mais dans les temps géologiques, il va arriver à terme. D'accord? Nous avons une multitude de éléments, de ressources naturelles, d'accord? Et parmi eux, il y a que nous sommes capables d'utiliser pour faire un développement endogène, pays. Mais il y a un problème. Le problème, non, c'est que pour faire ça, il faut qu'à négocier parce que nous pas gagner pays nous pas gagner assez l'argent en lui-même, d'accord, pour nous faire extraction certaines mines que nous gagnons.
Mais est-ce que c'est seulement l'argent nous pas gagner ou bien nous pas gagner pleine possession nous pas gagner l'argent, nous pas gagner possession de pays, nous pas gagner autorité pour ça et le pouvoir, la puissance d'autorité. Nous pas gagner savoir, nous pas gagner savoir-faire. Nous pas gagner qui négocier. Je prends cet exemple, madame Mathieu permet moi. Galion nous yo. C'est l'un dit galion, qui me dit ça galion yé. C'est des bateaux espagnols remplis d'eau des dimensions titaniques qui ont coulé de l'or d'Haïti. Nous avons plus qu'une centaine de galions dans la mer Port-au-Prince. Seulement? Oui, dans la mer Port-au-Prince seulement. D'ailleurs, en 1991, le grand archéologue cubain Pietro Biel Jr., qui a travaillé pour Hakim Balaguer, il plongé dans la mer territoriale haïtienne, il prend un galion sous 100, il traverse avec la République dominicaine, il vend pour 200 millions de dollars américains. Et c'est ça qui va la République dominicaine, toute route en bateau, plage, hôtel, ou garder bon en mer, tout ça à partir de comme ça, avec quoi vous en 92, l'Espagne t'a baillé 500 et fêté 500 ans, nous pas prendre les pays d'aller en République dominicaine. Mais ça me n'a pas dit pour mon question d'autorité, question de gouvernement en 2005. Gérard Latortue qui était Premier ministre, après Aristide. Américains rentrent la ville négocier garion avec les monsieur rentré, ils sorti de la presse mandé monsieur bon l'empapio sorti avec américain sous garion, c'est-à-dire richesse cap dormir en bas dans mer bateau rempli d'eau. Combien pourcentage jour négocier pour Haïti? 20%, 30%, 40%? On dit ça monsieur te répondre. Essayez de deviner qui ça monsieur te répondre. On parle du papier. Oui, c'est vrai. On parle du papier. Parce que c'est ça qu'on dit là, on a parlé de cohérence et de cohésion nationale. Il faut gagner des autorités qui vraiment pensent le pays, qui ont agi pour le pays, et qui connaissent le territoire, la population, et qui ont fait des lois qui sont liées à niveau de connaissance identitaire. Mes amis, on peut dire sur parole ça. Parce que tant que pour la presse, c'est tant qu'on a besoin de vider de là-dedans pour nous dire l'huile. Et tant qu'on a cherché de l'huile, c'est tant que la presse. Parce que des produits de substances chimiques, et tant qu'on cherche de l'huile, produit on mettre là-dedans, même c'est ça qu'on fait le vin presse. Émission analyse, on tourne. Parce que parole là commencé après dimension même, l'aptrolage. N'a aidé m'poter, on tourne émission analyse, n'a recevoir pour Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, qui sont professeurs d'anthropologie dans l'Université de l'État d'Haïti, et puis ingénieur Ginette Pérodé Mathurin, qui s'est invité nous là, qui a porté une parole, qui dit nous avons créé la cohésion nationale par des études pour nous fouiller dans la richesse, en bataille, en bas, en main, nous gagnons dans le pays pour nous faire développement. Il y a un capteur de là qui dit, qui appelé chez Babigno, qui dit, si comme ça a tombé. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, nous ne pouvons pas quitter au moins, j'ai le même avec Petro Caribé. On tourne, émission analyse.
Émission analyse, n'a pas recevoir pour ingénieur Ginette Perrodin-Mathurin avec professeur L'Homme, Emmanuel Stéphane Laurent, qui a parlé nous de l'archéologie haïtienne. Ça veut dire ensemble, traces, vestiges que la population qui a vécu avant nous quitté. Dans le sous-sol, nous, en bas de la main, qui t'a aidé nous, puisque il y a une valeur marchande jeudi à là pour faire développement pays. Pas vrai, ingénieur Mathurin, et là, en effet, nous avons commencé à catégoriser type de biens, type de ressources que nous avons qui servi une richesse. C'est ça. Mais très rapidement, on te dit que ou pas capable parler de l'archéologie haïtienne, ne sont pas retournés dans la période précolombienne. Parce que c'est là toute l'histoire qui est passée. C'est là toute l'histoire. L'histoire d'Haïti, c'est pour aller depuis là et colons viennent là, ils ont décimé, soi-disant, entre guillemets, et population indienne. Très rapidement. On va nous tourner dans la salle de gain en bataille. En fait, période précolombienne, c'est une grosse richesse pour nous. Parce que nous connaissons que gagner et Grotio, d'accord? Nous connaissons que c'est pas Taïno qui était dans Grotio, parce que Taïno n'a pas de troglodyte, d'accord? C'est Sibonéo qui était là. Mais on rappelle, parce que la population était séparée. Siboné. En principe, l'on a fait évolution et civilisation qui était là avant, précolombienne, eh bien, où tu as plusieurs groupes, où tu as plusieurs groupes ethniques, où tu as Sibonéo, qui est troglodyte, ils n'ont pas de point de contact avec étrangers, ils n'ont pas de point de contact avec colons, d'accord? Où tu as Taïno, où tu as Caraïbes, d'accord? Où tu as les Digneries, d'accord? Donc, où tu as 4 groupes. Dans 4 groupes, c'est Caraïbes qui était plutôt un groupe guerrier. Taïno, c'est un groupe plutôt sédentaire. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que Kaonabo, lui-même, peut passer de Caraïbes à Taïno. Parce que il peut venir un chef tellement valeureux que Taïno a pour connaître lui, il peut le marier avec Kaonabo. Et Anakaona, il peut le marier avec Anakaona. D'accord? Et puis, il peut le bal responsable, Yo Kassika, qui c'est plus gros Kassika, c'est Kassika plateau central, qui était dans le plateau central là, qui était dans le centre d'Iléa. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais quitter l'homme qui peut continuer avec l'autre élément de catégorisation sous ça dans la terre. Ça nous coûte quoi? Ça nous pour nous faire développer pays ça. Parce que c'est là que c'est moi qui parle de ça. Non, c'est moi qui parle 12. Moi qui parle répondre aux questions. L'homme besoin géophysique, c'est lui. L'homme besoin anthropologie, c'est moi. Donc il ne faut pas rapidement. Oui, il ne faut pas mélanger pinceau. Il ne faut pas mélanger pinceau. Et Jean et Madame Mathurin et Idzo, il y a 4 groupes ethniques qui étaient présents dans l'île d'Haïti qui se créent à Boyo. Parce que c'était 3 noms différents, mais pour parler d'un seul côté, c'est pas tout. 3 noms différents pour parler de je ne sais plus plusieurs territoires. Plusieurs territoires. Donc, vous avez 3 groupes minoritaires et un groupe majoritaire. Premièrement, vous avez Siboné, qui est encore Guanatabe, Guanakaboubes, Zibouenes, Aounabe, Atabe. Même c'était un groupe de troglodytes, ils vivent dans côté dans la caverne. Gravou Jacoum avec Michel Obouji montré ça. Deuxièmement, vous avez les Caraïbes, que les Caribes, et que Kaonabo, c'est un plus grand représentant. Vous nous là. Exactement. C'était les Caraïbes. C'était les Caraïbes. Parce que nous, pendant parler de les Caraïbes, de Kaonabo, on dit pas qu'on non Caraïbes, Kaonabo. C'est non Taïno, nous connaît. Parce que mot Kaonabo, Kaona veut dire oh et beau homme. Donc Kaonabo veut dire l'homme doré. Son chef guerrier qui vient passer en chef politique par Boïsite. Et puis, troisièmement, on a des Ignerio qui semble être son peuple qui était victime de catastrophes naturelles, la caillou, peut-être un tremblement de terre, une éruption volcanique, un tsunami ou peut-être une collision cosmique, et que la population taïnoise était accueillie là. Et puis finalement, on a des Taïnos qui c'est groupe majoritaire là, qui était occupé toute l'île là, qui était divisé dans ces royaumes, on va retourner dans ça on connaît Nicolas, et qui était bien qui plus populaire que le Marcorix, on fait étudier ouais c'est un ancien hébreu, donc c'était les Taïnos de la grande tribu des Arawaks, et il faut bien préciser,
C'est les Taïnos de la grande tribu des Arabes parce que Arabes est divisé en 21 tribus qui occupaient de l'Alaska à terre de feu et qui étaient habité dans grandes Antilles parce que petites Antilles étaient habitées par les Caraïbes. Donc c'est yo, on a parlé de période précolombienne ou amérindienne, donc nous référons à 4 groupes ça yo et c'est Taïno nous plus connaît parce que c'est groupe majoritaire qui était plus bagaille puisque on te dit les Christophe Colomb arrivés lui-même en personne, de retrouver 213 villages qui viennent bah, nous surtout il y a 213 sites archéologiques, ils retrouvent des vestiges d'irrigation, des routes qui cassaient à angle droit. Donc c'est-à-dire que civilisation taïno, en Haïti, sont civilisations qui étaient en pleine évolution, en pleine expansion et qui étaient atteint peut-être si Européens ont pas mis pied là avec Christophe Colomb, ils n'ont pas atteint même niveau de civilisation que les Mayas, les Aztèques et les Incas. Mais je dis à parler de Posa, ou même qui fait anthropologie, des peuples originaires de soi-disant Amérique. Est-ce qu'on peut continuer à parler d'Indiens ou d'Amérindiens? Quel soit le terme nous prenons. Termes indiens sont termes péjoratifs. Quel soit le terme nous prenons. En fait, terme que nous disons ça. Parce que vous parlez de Posa. Oui, Posa c'est les posistes. Posa c'est Baïna Belo Fondi qui vient avec. C'est le peuple originaire soi-disant d'Amérique. Quand soit, là nous dit Indien, là nous dit Amérindien, c'est pas simplicité de langage. Parce que tout terme ça ou pas rendre la vérité historique. Oui, tout terme ça c'est pas simplicité de langage parce que nous connaissons pour que ça y les Indiens parce que Christophe Colomb était parti arriver aux îles. Ou selon ça le dit, ça le fait quoi? Au point qu'il y a parlé de Indo-oriental, Indo-occidental, mais vraiment ils ont menti. Ouais. Ils ont menti. Parce que nous connaissons là, nous pas en Inde, nous en Haïti, parce que il y a deux conditions pour gagner Inde, ou obligé de conditions géographiques et aux conditions historiques. Aux conditions géographiques, c'est en Asie, capitale actuellement c'est Calcutta, et en conditions entomologiques, c'est deux groupes de monde qui mélangent, qui viennent bah, ou peuple ça que les Indiens, c'est les Dravidiens qui sont un peuple noir, qui étaient indigènes de pays, et les Ariens qui étaient sortis en Europe. Donc nous pas gagné ni Ariens ni Dravidiens, c'est-à-dire nous pas gagné Indiens. Nous avons des aborigènes que nous ne pouvons pas nommer. Mais on dit aborigène, on réfère à Australie. Ah, Australie. C'est des indigènes. Oui, en fait, nous sommes aborigènes parce que c'est à l'origine du pays. Oui. Bon, d'accord. Donc, ça nous gagne, moi je vais finir par propos ça nous te gagne, nous te gagne Taïno, nous te gagne Caraïbes, nous te gagne Siboney, nous te gagne Lignéri. Mais, qui catégorie ethnique nous te gagne présent dans l'île d'Haïti? Qu'est-ce qu'il y a à Boyo? Que nous venons le 5 décembre 1492 et au milieu le 6 décembre 1492. Naturellement, il faut me poser des questions sur la connexion avec les Mayas, les Incas, et parce que une connexion à tout peuple, tout Posa. Même l'on regarde Quichua, on peut étudier la langue, on peut regarder Quichua, on peut regarder le langage taïno, on peut regarder. Jusqu'à Mexique, oui, aux États-Unis, au Canada, c'est même lien, c'est même lien. D'ailleurs, Dessalines, sous territoire d'Haïti, il n'a pas jamais traversé en Amérique. Il n'a pas jamais traversé en Amérique, il n'a pas jamais allé au Mexique, il n'a pas jamais allé au Guatemala, il n'a pas jamais. Mais, dis-nous, l'armée des Incas. Quand elle te prend ça? C'est gros. On dernier jour, on va clore débat ça. Parce que ça, faut dire, c'est extrêmement important. Je me rappelle que Angie Waché, zami nous tout là. Oui. Angie Waché fait partie du peuple. C'est des hommes. Et elle nous y a dit à Micmac. Et peuple Angie Waché de Fondation Écosophie et Kaonabo. Et Angie, notre oraliture, c'est-à-dire tradition orale que peuple y a gagné, il était venu en Haïti bien avant Christophe Colomb et présence. D'après ça, Angie a dit que ancien lui a appris. Il est remonté à plus de 800 000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de la dernière glaciation, et cette glaciation ou repoussée. Donc, et pour eux, Haïti, c'était le centre du monde. C'est-à-dire que tout peuple qui était gagné, son puissance. L'Amérique, dans Caraïbes, il y a une période dans l'Ania, c'est là où ils viennent pour faire un culte par rapport au Dieu suprême de l'univers. Voilà. C'est ça. Et même récemment, les ministres sont venus. Et c'est 38 l'armée de 38 pays. Ça veut dire Haïti c'est seule terre là côté toute nation passée là. Pratiquement.
Asiatique là passé là, Africain passé là, Américain. Chef tribu, chef tribu et amérindien qui était sorti aux États-Unis, qui rentrait ici. Et nous te poser la question, parce qu'il était venu rencontrer avec nous, même avec Doc là, nous poser la question, qui ça Haïti représenté pour indigènes de l'Amérique, pour 21 ans champ à Arawak là. On ça dit, Haïti, c'est là où tout commence et où tout finit. Voilà. On va clore cette partie du débat. Voilà. Vraiment, c'est fini d'expliquer. Bon. Tout ne se dit pas. On allait nous vraiment apporter dans l'actualité. Je nous te dis, affaire gaz là, l'État a cherché presque 20 milliards de gouttes pour lui arrondir et budget lui. Et voilà que il y a une portion de la population qui sortit dans la rue pour te dire non, il faut frapper pied ou à terre. Naturellement, pas de omelette sans casser, bon monde qui frappe, pas dire aux victimes parce que bah arriver dans moment tout pour chercher victime, chercher bourreau et là depuis dire victime grand bourreau. On veut dire que grand portion dans monde qui t'a fait business dans le pays qui frappe. Et parce que faut bien ça tout. Et peut-être que le peuple là qui est dans la rue, il pourrait pour rentrer la caille ou bien pour sortir vraiment. Parce que Jean Malin est là, l'Assemblée, que la population a bien pour nous. Faire sortir ça à chaque fois. Nous ne pas souhaiter casser, nous ne pas souhaiter blesser, nous ne pas souhaiter mourir, nous souhaitons toute bagarre arrêter, mais fort Haïtiens qui ont moyen dans le pays, ça commencer à composer avec le peuple. On va venir faire business dans le pays, ou sont arabes, ou sont juifs, ou sont syriens, ou sont haïtiens, il faut qu'on ait. Même diaspora a tout des leçons pour le prendre dans ce qui passé, 6, 7, 8 juillet dans le pays. Il faut nous composer à peu près haïtien. C'est ça que nous tournons dans les informations d'origine, les mythes originaux de Haïti pour nous connaître qui côté nous sorti, qui côté nous y est aujourd'hui et qui côté nous aller. Parce que nous avons le même bateau. Je voulais parler d'une phrase là, de Daniela Ferrier qui dit classe bourgeoise ou classe d'affaires en Haïti, il y a un avion. Comme il est en première classe, il dit que c'est avion pour craser, pour faire un crash, et comme il est en première classe, il ne peut pas prendre ça. C'est le monde qui est classe commerciale qui prend. Mais c'est le monde qui est en première classe là, qui a pour nous parler entre nous. Mais pour nous connaître pays ça, connaître territoire physique là, mais connaître territoire spirituel là tout, parce que je dis, ne pas parler de spiritualité, on parler de bagages qui réel, qui physique, que le monde a touché. On nous vient d'entrer dans on entre là ça. Moi je préfère que nous prenions gaz là parce que nous sommes. Ouais, nous on saute parler de gaz, on saute parler de cob que pour développer le pays. Pour développer le pays. On saute parler de cob que le gouvernement a besoin. D'accord? Maintenant, et là nous allons finir. On prend un grand élément. Carbonate de calcium nous gagne Miragouane. Carbonate de calcium nous gagne Miragouane, c'est yorelel Haitian snow, neige haïtienne. Carbonate de calcium ça, il est tellement pur que on prend une mèche pareil brûleur ou mettez sous lit, il cristallisé. Donc et qui ça nous permet de faire? Il permet tout faire. Toute vitrerie que nous avons besoin de faire dans le pays, nous avons fait la veille. Et nous avons fait l'autre bagaille toujours. D'accord? L'évaluer, mine, évaluer. Si nous montons une usine pour nous faire vite, pour nous faire tout qui a rapport avec lui, d'accord? 29 milliards de dollars. Ça nous besoin à le prêter. Bon, dire, Romarin. Ouais. Ingénieur, tellement il y a émotion qui a passé. Émotion, 29 milliards de dollars. Romarin, Galion. Je ne vais pas parler de Galion qui n'a pas de prince. Je ne vais pas parler de Galion qui n'a pas de prince. Je vais parler de Galion qui dans la zone Lila Vache. Galion qui est dans la zone Lila Vache seulement. Pour l'or à l'argent que la donne, il est pour 6 milliards de dollars. Bon, écoutez, dis-moi, si moun nan pouvoir yo, te kon pays yo,
Et yo te kon demander, poser scientifique question et utiliser données scientifiques yo. Ou quoi yo ta dans situation côté yo pekon yo parce que peuple ka manger yo. Oui, parce que ça qui passe l'autre jour, moi en général, mouvement populaire yo connaît possible secteur économique, secteur politique et étranger tout. Ça qui passe là, les plus frappé secteur économique là que nous regrettons. Parce que nous dans la télévision de Caraïbes, nous ne pouvons pas souhaiter que les gens crasent les bagages. Mais tout, il faut qu'on ait soit fait business dans le pays, il faut garder l'environnement, il faut qu'on ait le territoire, il faut qu'on ait la psychologie peuple là. Mon Dieu, c'est vocation de l'élite. La vocation de l'élite. On a les ingénieurs, parce que nous allons finir, parlez-nous de pétrole là. Pétrole. Nous connaissons plein d'indices de pétrole. Nous avons indice pétrole. Nous avons indice l'huile. D'accord? L'huile, pas l'huile essentielle. L'huile qui est élément de pétrole. D'accord? Okay. L'huile qui a brûlé. D'accord? Nous avons tout élément énergétique. Ça actuellement, gagné des universités européennes qui à terre, qui ont demandé pour faire études, pour connaître, pour évaluer le pétrole là. Parce que, bon problème, entre 1915 et 1945, ils ont fait études pétrole. La science n'a pas trop évolué. Oui, je dis à nous plus matériel, mais plus connaissance. Mais matériel, oui. Là, voyons son à terre, d'accord? Son n'est pas obligé à la verticale. Il vire, il fait angle droit, il fait 120 degrés, il fait 30 degrés, il fait toute qualité. Oui, parce que je dis, les données de la physique capables d'aider l'archéologie. L'archéologie, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ou une tomographie, ou une toute baille ça. Écoute, ou voyons son. Les sons seulement, il y a besoin son, et puis son abdou, sous chaque son sous chaque rebond qui fait. Il y a des qui sont qui éléments qui il y a bonne quantité, il y a bonne variété, il y a bonne qualité. Mais c'est sûr. Est-ce que vous comprenez? C'est formation ça que nous pourrons faire pour jeunes haïtiens. Et bien voilà, nous arrivons dans un moment justement pour nous atterrir question ça, il y a un professeur Camille Louis, c'est ça qui dans 10 archéologues pays à guerre. Ça veut dire là, pour autorité il y a besoin moun qui a connaissance à donner que moun ça va bailler. Nous avons demandé combien le gouvernement a besoin en termes de spécialité, en termes de multidisciplinarité. Mais qu'on a regardé comment pour nous atterrir ça. Pour l'autorité jeudi à l'État, pour un goût pour avancer sur spécialité. Professeur Camille Louis, lui dans cette zone là. Alors, merci que vous posez question. C'est talent de parler. Merci que vous posez question. Mais c'est ça d'avoir dit exactement parce que là, on va pas dire qui est extrêmement important. C'est Fondation Dr Daniel Mathurin qui est là. C'est président là, PDG qui est là, qui c'est Madame Mathurin et c'est directeur exécutif là qui est là. Nous avons un séminaire de formation et que nous avons organisé pas de l'activité et puis m'a quitté Madame n'a parlé de Fondation numérique d'objectifs. Nous avons un séminaire d'archéologie appliquée le 10, 11 et 12 août 2018. Alors, le premier jour, c'est de 8h à 4h, deuxième jour, c'est de 8h à 4h. Et puis, donc, fait formation ça, on a fait la vérité aux archéologues de formation. Et nous-mêmes, nous, dans le numéro 18, Delma 83. C'est là que l'espace nous est, c'est là qu'on a organisé formation. Ou nous dit tout à l'heure, quand son beau chiffre, on a plus que 5 archéologues haïtiens de formation professionnelle. Et M. Camille, lui, c'est une rare archéologue à côté de Gilbert Valmé et de Sony. Et c'est lui tout qui fait coup, 2-3 grands cours archéologiques qui viennent dans le département d'histoire de l'art et de l'archéologie. Il y aura exercice. Donc, monsieur va faire un séminaire d'archéologie appliquée. Côté nous pral pas jeunes formation parce que nous-mêmes objectif nous là fondamentalement c'est monter une équipe de recherche pour poursuivre travaux docteur Daniel Mathurin. Donc là et priya c'est 6500 gouttes
c'est prière ça, c'est 1500 gouttes, la fait 10 Mais on va mon éclairer, on va pas besoin de prière. On a pour y venir inscrit. Quand nous regardons avec ingénieur et Ginette Perraudin-Mathurin, comment se porte la fondation Dr Daniel Mathurin? En attendant tout, on a continué au Majon. C'est un gros garçon ça que nous perdu en Haïti. Et vraiment le monde scientifique perdu au monde sérieux. On allait qui j'ai fondation? Eh bien, il faut me dire que depuis création fondation en 2014, un an après la mort docteur, et nous entamons les travaux. Premier bagage que nous avons fait, nous montons un site web pour nous mettre sur ce site web là toute recherche donc là. C'est ça nous fait. Deuxièmement, nous préparer une bibliothèque donc là, pour nous capables de faire une bibliothèque virtuelle avec lui. C'est ça. Donc, héritage à la. Héritage à la. Héritage à la. Troisième bagaille là. Delma, oui. Troisième bagaille là, c'est que Kounia, depuis 2 ans, nous commençons avec des formations de jeunes. Ouais. Séminaires, ateliers, conférences. C'est ça que nous avons fait actuellement. Et quoi, c'est le deuxième séminaire que nous avons fait. Ah ben, en été, vraiment, l'été est chaud, mais tout ça qui est bon, c'est qu'en été tout, ou bien temps pour après, nous-mêmes qui jeunes écoliers, jeunes étudiants, vraiment profiter de 2 mois qui étaient là, 1 mois et demi, il est déjà là, parce que dans la Coupe du Monde, vous faites des contours, mais qu'on y a meubler l'esprit. C'est certain. Et je crois que un centre côté connaissance à Djaï, c'est la fondation qui rend hommage à Dr Daniel Mathurin. Et c'est peut-être ça noté à recevoir pour vous là. Ingénieur Ginette Perraudin-Mathurin, qui c'est Madame Feu Docteur, et Emmanuel Stéphane Laurent, qui deuxième invité nous, mes amis. Merci en pile parce que nous sommes passés. Ouais. Et je crois que le public analyse là, il est content, nous porter en pile information, nous avons joie, que nous piquer curiosité, que nous piquer l'esprit pour aller chercher beaucoup plus sur ça. Je dis à la Google, il y a toute une série de moteurs de recherche. Depuis nous taper archéologie, nous avons en pile articles sur l'archéologie. Type d'archéologie, comment nous pratiquer, depuis que l'archéologie commencé, qui gens même ou qui viennent archéologue. Et pour capable aider le pays ou gagner une cohérence, une cohésion nationale, c'est tout ça nous besoin pour nous. Si ma connaissance et de monde ça vraiment disponible et disposé. Merci docteur et ingénieur Mathurin. Merci Romaret. Merci Radio Caraïbe pour l'invitation ça. Voilà. Merci. Merci Romaret. Merci que tu es sur Voix Fondation. Si vous avez besoin, il y a contacté nous dans 43 73 34 14 pour le cas inscrit et puis des informations sur ce séminaire. Merci à tous. Pour d'autres analyses, l'analyse vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine à d'autres analyses encore et toujours. Bye bye.